aussi, au cas où. Pour éviter la répression. Il y a de cela 2 ans maintenant, 25 personnes étaient retrouvées mortes dans les cellules de la gendarmerie de Maroua lors d'une opération de ratissage dans les villages de Marc-Démé et Doublé à l'extrême nord du pays par certaines forces de sécurité dans la lutte contre Boko Haram. Depuis, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale attend toujours que la lumière soit faite sur cette affaire. À l'occasion du 2e anniversaire de ce drame, le réseau a lancé la campagne Protéger nos droits. Il compte même dans la lutte contre le terrorisme. Non, ce que nous demandons au gouvernement camerounais, c'est de publier au moins les noms des 25 reconnus pour permettre, n'est-ce pas, aux familles de faire leur deuil, c'est la première chose. C'est d'apporter, n'est-ce pas, une réparation adéquate, n'est-ce pas, à ces familles-là. Commémorer ces 25, c'est aussi demander, c'est aussi apporter notre contribution et accompagner notre gouvernement à ce que cette guerre soit, n'est-ce pas, gagnée, mais qu'elle soit gagnée en tenant compte de ce que les populations ont besoin et toujours d'avoir à leur côté, n'est-ce pas, les forces de défense. À travers cette campagne, le REDAC veut ainsi mettre un accent sur les victimes, contextualiser le phénomène du terrorisme, répondre aux questions nouvelles, souligner l'importance de la coopération et de la mise en œuvre des principes en matière de protection des droits de l'homme. Le réseau reconnaît néanmoins la complexité dans la lutte contre le terrorisme et salue les efforts de l'armée camerounaise pour défendre son intégrité territoriale. Signataire de la charte africaine, le REDAC appelle le Cameroun à honorer ses engagements en faisant la lumière sur ces 25 présumés membres de Boko Haram. Mais c'est peut-être parce que le gouvernement camerounais ne sait pas aussi